Pas de répit pour les Ukrainiens. Ici, dans la région de Zaporizhia, la nuit a été terrible. C'était vers 3 h du matin. J'ai entendu 3 explosions, pas loin. Et puis ce matin, j'ai découvert ce qui s'est passé. 90 km plus loin, route de Dnipro. Un missile s'abat sur la ville. Face à la boule de feu, l'automobiliste se ravise et bifurque. Le président ukrainien poste la vidéo sur Telegram avec un commentaire amer. Voilà pour la volonté de paix des terroristes russes. Volodymyr Zelensky est en porte-à-faux avec les Occidentaux depuis la chute du missile qui a fait 2 morts en Pologne. Un missile russe, insistait-il, alors que Varsovie puis Washington évoquaient la chute d'un probable missile ukrainien anti-aérien. Ce jeudi, Zelensky concède ne pas savoir ce qu'il s'est passé. Même si au bout du compte, la Russie est responsable, soutient la diplomatie ukrainienne. C'est aussi la conviction de Washington. Quelles que soient les conclusions, il est clair qu'au final, la partie responsable de cet incident tragique est la Russie. Les alliés de Kiev font bloc autour du droit de l'Ukraine à se défendre. Nous attendons avec impatience les conclusions de l'enquête, mais cela ne change rien au problème de fond. Tant que cette guerre durera, nous courons le risque de débordement par accident ou intentionnellement. Mais au plus fort de la guerre, il s'agit aussi de favoriser la possibilité de discuter. À ce titre, la déclaration du chef d'état-major américain fait date. Il est peu probable que l'Ukraine puisse déloger la Russie militairement de l'ensemble des territoires qu'elle occupe, Crimée incluse, affirmait mercredi Mark Milley. Les États-Unis font-ils pression pour un compromis territorial de Kiev? Moscou le souhaite et le dit par la voix du porte-parole du Kremlin. Ce qui est clair, c'est que du côté ukrainien, on ne veut pas de négociation. L'opération spéciale militaire va donc se poursuivre et ses objectifs doivent être accomplis. Or, renoncer à la Crimée et au Donbass, il n'en est toujours pas question pour Volodymyr Zelensky. L'hiver s'annonce durablement froid en Ukraine.